La Grèce antique n'a pas fini de faire parler d'elle. Même après plusieurs siècles, elle représente pour beaucoup une grande source d'inspiration. Le 6 mai dernier, l'Université du temps libre de Landes-Côte-Sud proposait une nouvelle conférence à la salle intergénérationnelle de TOS, les empreintes grecques sur le monde méditerranéen. L'Université du temps libre propose de découvrir la Grèce antique grâce à Jean Hayet, helléniste et professeur honoraire de l'Université de Pau. Il souhaitait un cycle de 3 conférences. Donc la première que j'ai donnée il y a un mois environ avait pour titre « Alexandrie, capitale intellectuelle du monde antique ». La seconde aujourd'hui, « Empreinte grecque sur le monde méditerranéen ». Et la troisième dans un mois environ, la démocratie athénienne peut-elle être un modèle pour nous ? C'est devant une quinzaine de curieux que ce passionné a mené à découvrir cette grande civilisation. Celle d'aujourd'hui, les empreintes grecques, voilà, nous sommes plus de 2 millénaires après le monde grec. Or, nous avons dans différents domaines des empreintes certaines du monde grec. La France, c'est le pays des mathématiciens, c'est l'un des grands pays des philosophes. Or, la philosophie est née en Grèce. Nous sommes de plus en plus un monde scientifique, un monde où le progrès technique domine tout. Et ce progrès technique, la science, elle se fait avec la seule raison, elle ne se fait pas avec autre chose. L'activité rationnelle, voilà, elle est née dans un lieu très précis, c'est dans la Turquie actuelle, mais qui était grecque à l'époque, en Ionie. Et donc c'est là que, pour la première fois, les gens se sont dit, voilà, nous avons une raison, nous ne nous contentons pas des explications théologiques de la religion. Ça nous paraît tellement naturel d'utiliser notre raison. Mais quand on remonte à l'époque, toutes les civilisations anciennes sont dominées par la religion. L'égyptienne, c'est une civilisation essentiellement religieuse. La mésopotamienne, religieuse aussi un peu moins, mais religieuse. Et donc, ils n'ont pas banni le religieux, ils ne sont pas proclamés athées, mais ils ont pris conscience, nous avons une intelligence rationnelle, et donc c'est à elle que je veux faire appel pour m'expliquer un petit peu ce que c'est que l'homme, ce qu'est l'univers, etc. C'est l'un des legs fondamentaux. Notre civilisation occidentale, pour ceux qui l'acceptent comme pour ceux qui la rejettent, elle apparaît avant tout, je crois, comme un monde qui est fondé sur la raison. Et le dernier point que je développerai, c'est la politique, en faisant remarquer que le mot politique déjà est un mot grec, et que la politique, au fond, c'est le souci de la polis, c'est-à-dire d'une communauté humaine qui décide de vivre ensemble en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui un pacte républicain, en se dotant de règles communes. Donc la politique, on peut dire aussi, est une invention grecque. En conclusion, sans en avoir conscience, nous vivons dans une société directement influencée par cette civilisation qui, 26 siècles plus tard, continue de passionner et d'interroger. Si je fais ces conférences alors que j'approche des 80 ans, c'est que je suis animé de la même flamme que j'avais quand j'avais 20 ans, lorsque j'étais un étudiant de grec à la faculté. Et je remercie le ciel d'avoir passé ma vie à enseigner, disons, la Grèce antique, parce que je m'aperçois que je me suis promené dans un trésor, et c'est ce trésor au fond que, par mon activité comme professeur encore à mon Université du temps libre de Tarbes et par les conférences que je donne quand on m'invite, c'est ce trésor que j'ai le grand bonheur de faire découvrir. J'ai toujours la même flamme, quel que soit l'âge, et que j'essaie de communiquer. La prochaine conférence de l'Université du temps libre se déroulera à 19 h le 11 juin prochain, toujours dans la salle intergénérationnelle de TOS. Au programme, la démocratie athénienne, un modèle pour nous. Et en effet, ce thème est pris au pied de la lettre puisqu'un autre rendez-vous est donné le 19 mai prochain au Rio de Cap-Breton pour que le public choisisse les thèmes qui seront abordés l'an prochain à la mode démocratie athénienne.